Nous revoici cette semaine pour la story 4 de la Fédération Atouei. Nous allons aborder cette semaine deux moments forts de la Fédération qui lui ont donné un nouveau cap et une nouvelle ampleur. Ces deux moments forts sont tout d'abord la reconnaissance en tant qu'employeur du secteur des titres-services, mais aussi et surtout le deuxième moment, c'est l'élargissement des missions par la représentation des IDES et des initiatives d'économie sociale. Et donc pour aborder ces deux moments forts, nous avons invité Denis Maurier, qui a été président de 2013 à 2018 et qui était donc en fonction lorsque ces changements ont eu lieu. Il va pouvoir comme ça nous rappeler un petit peu les grands enjeux de l'époque et nous apporter un point de vue historique sur ces moments. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, on peut peut-être commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Denis Mourier, je suis euh, premièrement, je suis directeur d'une entreprise de service en région liégeoise, à Bennezet. Omnet Service, elle a été créée il y a une dizaine d'années. Parallèlement, comme tu viens de le dire, Anne-Sophie, j'ai été présidente à TOI de 2013 à 2018 et depuis 2017, je suis président de Concertes, Concertes qui est la plateforme qui regroupe toutes les fédérations d'économie sociale en région wallonne et bruxelloise de langue française. Voilà. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le moment où la fédération a été reconnue en tant que représentant des employeurs du secteur des titres-services. De mémoire, cette reconnaissance me venait d'être faite lorsque tu es devenu président. Est-ce que tu peux nous rappeler comment se sont passés les débuts de cette nouvelle mission, de cette nouvelle fonction pour la fédération? Donc, quand je suis arrivé à la présidence en avril 2013, je crois, peu de temps après, Atouei a reçu la reconnaissance pour faire partie du banc patronal en CP 322-01. La demande avait précédé ma présidence, pardon. Elle avait été faite via Éric Bernard et Jean-Pierre Polémus. Et donc, depuis ce moment-là, ça a été renouvelé il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement. On siège sur le banc patronal en commission paritaire. Donc, on négocie les conditions de travail pour les aides ménagères. Mais je pense que, outre cet aspect-là, ça nous a ouvert toute une série de portes euh, qui se marquent en momentum avec le transfert du dispositif titre-service à la région wallonne et le fait qu'avec la FGTB, on a essayé de peser sur toute une série de décisions pour favoriser le mieux-être, la qualité de travail de tout le secteur en région wallonne et de manière moins prégnante en Belgique. Et on remarque que ce travail de longue haleine, parce que ça, on a commencé en 2013, on est en 2021, donc plus de 8 ans après, on remarque que ce travail porte ses fruits. Actuellement, il y a un décret qui est en phase de vote au Parlement wallon sur une modification du dispositif titre-service et une série de propositions qu'on a portées avec les syndicats, avec la plateforme des allées wallonnes, s'y retrouvent euh, un nombre d'heures de formation minimale, un nombre moyen contractuel par semaine. On remarque que l'économie sociale est présente en commission d'agrément titre-service via la plateforme Concertes, mais qui délègue le poste à Toué. Tout à fait, merci. De Euh, rien. donc ça concernait vraiment
notre mandat au sein de la commission paritaire et de ce qui a découlé au niveau wallon avec les avancées qu'on connaît et que tu as rappelées. Je voudrais maintenant qu'on aborde le deuxième temps fort de la fédération, c'est-à-dire le moment où la fédération a décidé d'étendre ses missions et de fédérer et représenter les idées principalement, mais aussi les initiatives d'économie sociale. Est-ce que tu peux rappeler les raisons qui ont décidé ce choix au sein de la fédération et de la même manière que pour le titre service peut-être, depuis ce moment, plusieurs actions ont été réalisées. Je pense notamment au travail sur la réforme du financement ou l'instauration de la commission paritaire pour les IDES et peut-être revenir aussi sur ces avancées-là et sur la situation actuelle pour les IDES. Ouais, ok. Euh, point rétroacte peut-être. Décret 2012 est voté en 2012 et entre en application le 1er juillet 2013 au début de ma présidence. Et ce moment, je suppose que certains, les plus anciens, s'en souviennent, est un fort moment de grosse, énorme tension entre le cabinet et l'administration. Le décret 2012 ayant été peut-être réalisé à la hussarde avec toute une série de difficultés liées à la réglementation européenne qui n'avaient pas été nécessairement prises en compte. Nouveau cabinet arrive en 2014 et ce cabinet veut absolument, un, apaiser les tensions avec l'administration, deux, réformer le décret. La réforme du décret se fera aussi en regard avec l'implémentation de l'économie sociale, l'implémentation totale de l'économie sociale dans la législation wallonne. Plus rien ne reste au fédéral. Et donc, il convient de réformer tout ça. Et l'entreprise d'insertion ne sera plus un décret à part entière, mais fait partie des IES, des initiatives d'économie sociale. Il nous est apparu alors à ce moment-là important de nous dire que on ne devait pas se limiter aux entreprises d'insertion, mais ouvrir à toute une série d'acteurs qui pourraient défendre des valeurs similaires aux nôtres. C'est au même moment qu'on a fait une charte au niveau d'Atoui, une charte de bonnes pratiques, de valeurs qu'on défendait. Et donc, on a voulu inclure les IES, mais aussi et surtout, je pense, les IDES, qui sont IES, afin de pouvoir porter leur voix, de pouvoir avoir une voix commune pour ces structures qui défendent, il est clair, des valeurs similaires aux entreprises d'insertion. Précédemment, il n'y avait pas de fédération qui les regroupait, si ce n'est la fédération des CPS, éventuellement, et encore de manière limitée, parce que la fédération des CPS ne touche que les CPS, par définition. Et donc, on a ouvert le membership d'Atouri aux IDES. Ça a pris du temps, ça prend encore du temps. Je ne sais pas combien on en est pour le moment. On n'a pas l'entièreté des IDES, mais on remarque qu'il y a depuis essentiellement 2-3 ans, je pense, une évolution du membership IDES. Alors, membership IDES, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toute une série de défis qu'on a essayé de relever pour les IDES. Le premier défi, c'était la création d'une sous-commission paritaire à destination des IDES. L'autre défi, peut-être plus important, a été de refinancer les IDES qui étaient très, et je réinsiste sur le très, mal financés précédemment. Et donc, en 2000, je ne sais plus exactement quand c'est, mais on a 2015, c'est possible, 2016, je ne sais plus. Je suis vraiment désolé là. Ma mémoire, je suis vieux, Alzheimer me guette.
On a eu un bond, je dirais, de 50% de, on a eu un bond de 50% de la subvention des IDES, avec un passe-passe euh, décrétal, et ça a été coulé dans le marbre en 2018, si je ne m'abuse. Je pense que c'était ça les différentes dates. Donc en effet, il y a eu quand même beaucoup de travaux faits sur les IDES pour renforcer le dispositif et pour le stabiliser. Et il y aura sûrement encore de nouveaux enjeux pour les pour les prochaines années, pardon. Mhm. Donc très bien, merci Denis pour tous ces souvenirs et pour ces informations. Je voudrais juste revenir sur le poids des IDES parce que il est vrai que cette initiative de représenter les IDES et les IES explique en grosse partie le besoin qu'a la fédération aujourd'hui de revoir son identité afin qu'elle corresponde davantage à ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle s'étende aussi dans son identité et dans son nom aux IDES afin de mieux les représenter. Donc voilà. Encore merci Denis pour ta participation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la présentation de la Story 5.